De nouveaux détails émergent sur ce qui a été discuté entre Poutine et Trump, et cela ne semble pas bon pour la Russie. Il semble que Poutine soit toujours bloqué sur ses deux principales exigences. Premièrement, il ne va pas accepter un cessez-le-feu, et deuxièmement, l'Ukraine doit abandonner le Donbass si elle veut la paix. Comme prévu, l'Ukraine a rejeté ses exigences. Et comme si cela ne suffisait pas, il semble que le président Trump prépare des garanties de sécurité des États-Unis à l'Ukraine pour éviter une nouvelle offensive russe. Entrons dans le vif du sujet dans la vidéo d'aujourd'hui, en commençant par l'essentiel. Pourquoi Vladimir Poutine est-il autant attaché au Donbass? Pourquoi veut-il cette région plus que tout le reste? Devinez quoi? 2 jours avant le sommet, nous avons reçu le général Petraeus dans notre podcast et lui avons posé cette question. Voilà pourquoi Poutine tient tant au Donbass. Écoutons ce qu'il en dit. Si vous pouviez changer la dynamique sur le champ de bataille, et c'est un grand si, mais en d'autres termes, si nous pouvions fournir beaucoup plus à l'Ukraine, pas seulement les États-Unis, mais aussi les pays européens et d'autres soutiens occidentaux, gardez à l'esprit qu'un certain nombre de nos autres partenaires dans le monde ne veulent pas non plus voir Poutine récompensé pour cette invasion flagrante, non provoquée et brutale d'un voisin dont il pense qu'il n'a pas le droit d'exister. Cela ne peut plus être toléré. Et donc, l'aide fournie pour permettre à l'Ukraine d'arrêter net les Russes serait très, très importante et représenterait un véritable changement de dynamique dans une guerre où, encore une fois, la Russie a subi des pertes extraordinaires pour les gains marginaux qu'elle a obtenus. Gardez à l'esprit ce que Vladimir Poutine veut le plus. Il a vraiment 3 objectifs. Le premier est en fait de remplacer le président Zelensky par une personnalité pro-russe. Le deuxième est de démilitariser l'Ukraine à la suite de tout type de cessez-le-feu. Et le troisième, c'est qu'il veut aussi plus de terres que ce que ses forces ont pu conquérir, en particulier dans la région du soi-disant Donbass, la partie sud-est du pays, les provinces de Donetsk et de Luhansk, mais surtout dans ce qu'on appelle la ceinture fortifiée de Donetsk, que les Russes n'ont même pas encore vraiment approchée. Mais il s'agit de 4 ou 5 grandes villes, des zones métropolitaines qui sont très, très fortement défendues, d'importantes fortifications défensives dans les zones urbaines et en réalité aussi tout autour. Et ils ne peuvent pas abandonner cela. S'ils abandonnent, la voie s'ouvre largement aux Russes pour atteindre Kharkiv, la 2e ville d'Ukraine, depuis l'intérieur du pays, au lieu de passer par la frontière russe. Maintenant, juste pour donner plus de contexte à ce dont parle le général. Ici à l'écran, vous pouvez voir les villes qui sont considérées comme la ceinture de forteresse de l'Ukraine. Ce sont des villes très très fortifiées comme Kramatorsk, comme Slovinsk. Et souvenez-vous, Poutine essaie de prendre ces villes depuis 2022. Et il n'a pas réussi parce que l'Ukraine a énormément fortifié ces villes. Mais si la Russie y parvient, Poutine pourra alors marcher directement vers Kharkiv, la 2e plus grande ville d'Ukraine. Nous devons considérer les lignes de front du point de vue de Poutine, qui cherche à prendre un maximum de territoire ukrainien. Et s'il parvient à obtenir le Donbass, sans réellement dépenser de main-d'œuvre, alors il va simplement utiliser l'armée qu'il a levée, plus d'1 million de soldats, et en plus de cela, il va utiliser son économie de guerre pour aller encore plus loin, à l'intérieur de l'Ukraine. C'est pourquoi même le président Trump reconnaît que l'Ukraine a besoin de garanties de sécurité et que les États-Unis pourraient devoir engager des troupes au sol. Voici le rapport à ce sujet. Selon Bloomberg, Trump accueillera Zelensky à la Maison-Blanche, lundi, après avoir abandonné sa demande de cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Et Poutine a de nouveau insisté pour que Kiev cède des territoires lors des négociations de paix. Trump a dit aux dirigeants européens qu'il aiderait à assurer la sécurité de l'Ukraine, sans impliquer l'OTAN. Le président a suggéré que Poutine accepterait cela. Ceci est lié à un commentaire de Poutine lors de sa conférence de presse, où aucune question n'était autorisée. En même temps, nous sommes convaincus que pour parvenir à un règlement durable et à long terme, nous devons éliminer toutes les causes profondes, les causes principales de ce conflit. Nous l'avons répété, il faut considérer les préoccupations légitimes de la Russie et rétablir un équilibre de sécurité juste en Europe et dans le monde.
Je partage l'avis du président Trump. Il faut garantir la sécurité de l'Ukraine. On ignore ce que Poutine entend par garantir la sécurité de l'Ukraine, car il pourrait le faire en retirant ses troupes. Nous saurons bientôt quelle sécurité Poutine acceptera. Demain, les dirigeants européens, la soi-disant coalition des volontaires, se réuniront virtuellement pour discuter du type de plan qu'ils présenteront aux États-Unis, afin de garantir que l'Ukraine bénéficie d'une sécurité à long terme, même après la conclusion d'un accord de paix. C'est ici que nous abordons le deuxième point important, qui a été discuté lors du sommet Poutine-Trump, à savoir le fait que la Russie a catégoriquement rejeté tout appel à un cessez-le-feu, et que le président Trump a également abandonné ses efforts pour demander un cessez-le-feu. À la place, il souhaite désormais un accord de paix à long terme. Voyons la déclaration du président Trump, puis j'expliquerai pourquoi il est logique que la Russie refuse un cessez-le-feu. Voici ce que Trump a tweeté. Journée formidable et réussie en Alaska. La rencontre avec Poutine de Russie s'est bien passée, tout comme l'appel téléphonique tard dans la nuit avec le président Zelensky d'Ukraine et divers dirigeants européens, y compris le secrétaire général de l'OTAN, très respecté. Tous s'accordent à dire que la meilleure solution pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine est un accord de paix direct, plutôt qu'un simple cessez-le-feu, souvent inefficace. Le président Zelensky sera au bureau ovale à Washington lundi après-midi. Si tout va bien, nous organiserons une rencontre avec le président Poutine, pouvant sauver des millions de vies. Merci de votre attention. Depuis l'arrivée de Trump, il a encouragé un cessez-le-feu de 30 jours entre les deux pays, suivi de négociations après l'arrêt des hostilités. L'Ukraine a déjà accepté plusieurs fois ce cessez-le-feu sans condition. Mais c'est Poutine qui continue de rompre ce genre de cessez-le-feu, même après y avoir consenti. Et la raison en est simple. Du moins, la raison militaire à cela est simple. Je ne cherche pas à défendre l'invasion de Poutine, ni ses meurtres de civils ukrainiens innocents. Du point de vue russe, il refuse le cessez-le-feu, car il permet à l'Ukraine de renforcer ses défenses et affaiblit leur position de négociation. Réfléchissez-y. S'il y avait un cessez-le-feu de 30 jours, cela voudrait dire qu'il n'y aurait aucun combat pendant que les deux pays négocient. L'Ukraine peut aussi renforcer ses défenses, recruter et former plus de personnes pour le front. Ce qui signifie que l'Ukraine est maintenant dans une meilleure position pour se défendre au cas où le cessez-le-feu ne fonctionnerait pas. Et la Russie sera dans une position plus défavorable si elle accepte un cessez-le-feu sans qu'un accord de paix ne soit conclu. Cela signifie également que pendant le cessez-le-feu, à mesure que les lignes ukrainiennes se renforcent, l'Ukraine sera de moins en moins disposée à faire des concessions lors des négociations, ce qui veut dire que la Russie n'a rien à gagner et tout à perdre en acceptant un cessez-le-feu. La Russie souhaite négocier pendant les combats, tandis que l'Ukraine préfère avec un cessez-le-feu. J'essaie juste de vous montrer les deux points de vue. Je ne suis pas d'accord avec la guerre menée par la Russie ni avec les tueries insensées de la Russie, mais c'est pour cela qu'ils ne veulent pas de cessez-le-feu, car cela ne ferait qu'aider l'Ukraine à renforcer ses lignes de défense. Maintenant, concentrons-nous un peu sur la façon dont le président Zelensky réagit à toutes ces nouvelles qui sortent après le sommet Trump-Poutine. Voici la déclaration qu'il vient tout juste de publier ce matin. Après un échange avec le président Trump, nous avons coordonné nos positions avec les dirigeants européens. Les positions sont claires. Il faut instaurer une paix durable, pas seulement une trêve entre deux invasions russes. Les tueries doivent être arrêtées le plus rapidement possible. Le feu doit cesser sur le champ de bataille, dans le ciel et contre nos infrastructures portuaires. Tous les prisonniers de guerre et civils ukrainiens doivent être libérés. Les enfants enlevés par la Russie doivent être rendus. Maintenant, nous allons parler des enfants enlevés, parce qu'apparemment, le président Trump a remis une lettre à Poutine de la part de la première dame Melania. Et plus tard, Poutine n'était pas content de cela. Nous y reviendrons. Finissons cette déclaration. Des milliers de compatriotes sont captifs et doivent rentrer chez eux. La pression sur la Russie doit être maintenue tant que l'agression et l'occupation se poursuivent. J'ai dit au président Trump que les sanctions devraient être renforcées sans réunion trilatérale, ou si la Russie cherche à éviter une fin honnête de la guerre. Les sanctions sont un outil efficace. La sécurité doit être assurée durablement avec la participation de l'Europe et des États-Unis. Les questions importantes concernant l'Ukraine doivent être discutées avec sa participation, et aucune décision, notamment territoriale, ne peut être prise sans elle. Merci à nos partenaires pour leur aide. Aujourd'hui,
une déclaration majeure des dirigeants européens renforce notre position. Nous continuons à travailler ensemble, Européens, Américains, et tous ceux dans le monde qui veulent la paix, la stabilité et des relations internationales. Maintenant, nous attendons simplement de voir ce qui se passera entre le président Trump et le président Zelensky lorsqu'ils se rencontreront lundi. Comme certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, la dernière rencontre entre ces deux dirigeants au bureau ovale a pris une tournure inattendue qui, personnellement, m'a choqué. Espérons que rien de tel n'arrive et qu'il n'y ait pas de surprise cette fois. Cliquez sur s'abonner ci-dessous pour rester informé sur ce sujet. Mais pour finir, je veux expliquer pourquoi les Russes détestent autant la première dame Melania. Allons-y. Vous voyez, Poutine est un criminel recherché au niveau international. C'est pour ça qu'il ne peut pas aller en Europe. C'est pour ça qu'il ne peut pas aller au sommet des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud au Brésil. Parce qu'il sait qu'il sera arrêté, car la Cour internationale de justice a un mandat d'arrêt contre lui. Non pas pour les crimes de guerre qu'il commet en Ukraine, car cela est bien sûr horrible, mais pour avoir enlevé des enfants ukrainiens innocents et les avoir ensuite vendus en Russie à ceux qui les veulent. Eh bien, c'est quelque chose sur lequel la première dame, Melania Trump, travaille très dur pour rectifier. Et lors du sommet entre le président Trump et Poutine, la première dame, Melania Trump, avait un message personnel pour Vladimir Poutine. Elle a envoyé à Poutine une lettre personnelle concernant les enfants ukrainiens enlevés, que Trump lui a remise lors du sommet en Alaska. L'Ukraine affirme que la déportation de milliers d'enfants constitue un crime de guerre et relève du génocide selon l'Organisation des Nations Unies. Les responsables n'ont pas divulgué de détails, mais ont confirmé que cela concernait la prise d'enfants ukrainiens par la Russie. Moscou dit avoir évacué les enfants pour leur sécurité. Mais l'Organisation des Nations Unies accuse la Russie d'avoir violé les droits de millions d'enfants et causé de grandes souffrances depuis l'invasion de 2022